Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et de toutes les amis de Jésus et mon guide. Bonjour à tous, c'est Néline avec vous. Aujourd'hui, mercredi 8 mars, nous fêtons Saint Jean de Dieu. Bon anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Ne m'abandonne jamais, Seigneur mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur mon salut. Prière. Garde ta famille, Seigneur, qu'elle ne cesse de progresser en faisant le bien. Assure-lui le secours nécessaire en cette vie pour la conduire dans ta bonté jusqu'au don du ciel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons prendre le texte « Pourquoi m'as-tu abandonné » de Luce Rose. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Y a-t-il plus grande douleur que la tienne, Seigneur ? À l'heure où ce pourquoi, prononcé de tes lèvres, m'offrait corps et âme à ton Père éternel, pour effacer mes fautes et racheter mon cœur. Toi, le Saint des Saints, épargné du péché, tu t'es présenté devant Dieu pour répondre de mes péchés en les confessant comme tiens et ainsi me sauver. Sublime folie cette croix, aussi lourde sentence que la douleur endurée par les injures et le fouet. Rejeté, raillé, incompris depuis ta naissance, abandonné de tous à l'heure la plus angoissante. Oserons-nous réveiller notre cœur froid et las, pour que le Dieu saint ne détourne point sa face de ce juste qui a souffert plus que tout homme, afin de racheter les injustes que nous sommes. Heureuse délivrance, cette croix bénie, victoire éclatante du Christ souffrant qui, bafoué, dépouillé, transpercé, jusqu'à la mort obéit, afin de faire des enfers à la terre, renaître la vie, pour ne perdre aucun de ceux que son Père a choisis. Pourrons-nous encore rester indifférents devant cette croix, nous, qui avons été dès lors marqués du sceau de Dieu, identifiés comme ses fils et frères de Jésus, notre berger et roi? Pourquoi passerons-nous sans te voir en ce lieu, puisque c'était pour moi, pour toi, pour nous, cette croix? Nous allons prendre le chant Kyrie de Miséricorde de Luce Rose.
Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 18, versets 18-20. Mes ennemis ont dit, allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. Parole du Seigneur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus annonce sa passion. Il va être bafoué, frappé, crucifié. Et Jérémie souffrant est une figure du Christ. Les méchants ont dit, venons, formons un complot contre Jérémie. Or, Jérémie, c'est un poète, c'est aussi une âme sensible. Il est capable de souffrir d'autant plus que il est un prophète, il est aussi le porte-parole de Dieu. Or, c'est à cause de cette parole qu'il est persécuté. Pourtant, il n'a fait que répercuter ce que Dieu lui demandait de dire. Et chacun de nous, est-ce qu'on pense pouvoir annoncer la parole de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, et de subir ces contre-coups, c'est de notre engagement, de notre service au niveau de Dieu et notre service qu'on rend à nos frères, à tous nos frères qui sont autour de nous. Seigneur, je te prie de voir pour ceux qui sont persécutés et pour ceux qui sont critiqués et les personnes qui sont déconsidérées autour de nous. Pourtant, ils font des belles actions, ils font des jolies actions, ils portent la parole de Dieu. Même ta parole, quand ils viennent porter, il y a quand même des critiques, Seigneur. Et on voudrait que ça cesse. Et souvent, il dit, venons, frappons-le à coups de langue. C'est redoutable, Seigneur, cette langue qui détruit, qui tue l'homme. À force de calomnie, à force de médisance, à force de la dit la fait, ces coups-là, ça fait mal. Et c'est comme des coups de poing, on reçoit ça en plein visage, c'est comme des crachats. Donc, ce coup d'épée qui transfigure le cœur de l'homme, et au lieu de construire, ça détruit encore davantage. Et comment faire, Seigneur, dans notre Église aujourd'hui? Comment aider nos frères et sœurs à s'entraider les uns les autres et prendre l'occasion même de demander à Dieu et d'aider. Et aussi, souvent, je me pose la question, est-ce que moi-même, je suis vigilante face à mes paroles? Est-ce que je fais... avec mes paroles, je ne blesse personne. Est-ce que par ma façon, par mon comportement, c'est aussi la médisance qui est autour? Mais toi, Seigneur, écoute, entends ce que j'ai à dire. Et dans le texte d'aujourd'hui, on a envie de se venger, on a envie de dire, d'abandonner tout. Et le mal qu'on reçoit, le méchant qui donne des agressions, il nous met en angoisse, il nous met en mauvaise position. Et il n'y a que le bon Dieu lui-même, il n'y a que lui qui peut nous donner cette force quand on est persécuté, quand on a un cri de révolte et quand on a un cri de haine. Seigneur, entends ma plainte, entends ma voix et aide-moi à porter ce qui est autour de moi. Et souvent, les jugements intérieurs ou bien les jugements extérieurs
Ça ne nous permet pas de progresser, on rabaisse la personne. On a l'impression que quand on annonce la parole de Dieu, c'est pour faire avancer chacun d'entre nous. Et cette force que Dieu donne, fait que nous puissions dépasser ce mouvement-là. Et on nous dit aussi, l'évangile de Jésus, elle demande, dans l'évangile, on nous dit, pardonnez à vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Que par la prière, que par nos actions de grâce, par nos demandes suppliantes face à Dieu, Seigneur, apprends-moi à pardonner à mes ennemis. Seigneur, apprends-moi à prier pour mes ennemis. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Seigneur, toi-même, écoute ma parole, écoute. Je te supplie aussi pour tous mes frères. Et il y a des petites réflexions que Jérémie nous donne. Et il nous dit, fais confiance au Seigneur, tourne-toi vers le Seigneur. Et c'est lui qui va recevoir, qui va t'aider à déposer à déverser toute cette rancune, toute cette amertume, toute cette révolte qui est en toi, toute cette haine-là. Jérémie nous dit, il faut le déposer aux pieds de Jésus pour que nous puissions aller plus loin. Et il nous dit, priez pour vos bourreaux, priez pour tout ce qui est en train de vous persécuter. Donc, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette petite parole-là, il faut le dire régulièrement, parce qu'on est blessé et on se sent humilié, on se sent rabaissé. Et il n'y a que Dieu lui-même qui comprend notre plainte, il n'y a que lui qui peut nous aider à avancer. Et si on a la faveur de Dieu et on se dit, Seigneur, détourne ta colère face à tout ce qui se passe autour de nous. Et le Seigneur va nous combler de tendresse, de grâce, de courage, de force, de conseil. Il a tout dans sa main, le Seigneur. Et Jérémie nous fait prendre conscience. Il dit, même si on a l'impression d'avoir travaillé dans le vide, même si on a l'impression d'avoir pas accompli notre mission, c'est Dieu qui donne la mission, c'est Dieu qui appelle. Et si nous-mêmes, on n'arrive pas à accomplir cette mission-là, on se dit, il n'y a que lui qui peut nous sauver. On doit souvent se retourner, mettre notre tête dans Dieu et dire, Seigneur, viens illuminer ma vie. Seigneur, viens illuminer mon courage. Seigneur, viens me donner ta force. Et cette lumière intérieure, c'est Dieu qui nous donne pour pouvoir avancer. Et avec notre vécu, avec notre misère, avec tout ce qu'on porte, nos croix, on avance vers le mystère de la passion du Christ. Comme Jérémie, chacun d'entre nous se dit, c'est un calvaire, c'est plein de petites paroles blessantes que Seigneur, je t'offre, que je te donne, et tout ça pour mettre, pour clouer à la croix. Et souvent on nous dit, souviens-toi ô Père que je me suis tenu devant toi pour parler en leur faveur et détourner d'eux ta colère. Oui Seigneur, si chacun d'entre nous prier sans cesse, nous dit. Et le Seigneur va nous donner un langage de prière, un langage pour nous aider à ne plus se sentir persécutés. Et nous-mêmes, par nos prières, on peut aider ce qui est autour de nous par un geste, par une parole, par une petite prière, par une belle action. Et en disant, Seigneur, je t'offre tous ces petits bouquets, toutes ces petites joies pour la vie, pour tout ce que tu me donnes, que ce soit mes souffrances, que ce soit les petites révoltes que j'ai, je m'unis à toi, Jésus, je m'unis et j'apporte ma croix de souffrance avec toi. Et je te demande de trouver le bonheur, la vraie joie de vivre et trouver cette grâce à tes yeux, Seigneur, pour pouvoir toujours annoncer ta parole et communiquer au monde la joie que tu as pour nous sauver. Sauve-nous, Seigneur.
Nous prenons le psaume 30. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Nous prenons le chant de Luce Rose, Vois tes enfants, Seigneur. Au revoir les amis, à bientôt. Privés de ta lumière, affrontant les dangers, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de toi. Vois tes enfants, Seigneur, contraints de vivre et d'échapper de la guerre, de l'exil, de la haine et du froid. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'un toit. Vois tes enfants, Seigneur, qui prient et se tournent vers toi, apeurés, désarmés, humiliés et blessés, effrayés par les guerres. Ils ont besoin de toi. Vois tes enfants, Seigneur, qui crient et s'avancent vers toi. Viens mettre sur leur route ta paix et ta lumière. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'un toit. Vois tes enfants, Seigneur, enlace-les de ta tendresse, qu'ils n'aient plus jamais peur, ne les rejette pas. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de joie. Sauve tes enfants, Seigneur, du sang des combats, de la peur, des hommes qui ont la haine tout au fond de leur cœur. Entends leurs cris, leurs voix, console-les, Seigneur. Tant de malheurs, Seigneur, s'abattent sur notre planète, Défiant même la nature,
les humains et les bêtes. Fais fuir notre adversaire qui détruit tes merveilles. Ramène en ton Église tous ceux qui l'ont abandonné, tous ceux qui sont perdus dans ce monde d'effroi. tous ceux qui ont péché. Nous sommes déconcertés. Vois tes enfants, Seigneur, si grande est ta miséricorde. Viens mettre sur leur route un peu de paix, de joie. Regarde-nous, Seigneur, oh viens nous consoler. Oh, oh, oh.